Bonjour à tous, bienvenue dans Historia Universalis, l'émission qui vous parle d'histoire politique. Souvenez-vous, Athènes est à la fin du VIe siècle une cité en pleine expansion. Plusieurs réformes lui ont donné les embryons de ses institutions démocratiques, et la cité a atteint une relative stabilité. Les aristocrates continuent bien sûr à vouloir récupérer le pouvoir, mais d'autres priorités vont venir bouleverser leurs projets. En effet, à l'est se dresse une menace de plus en plus perceptible sous la forme de l'empire perse achéménide. Suite à la destruction de l'empire assyrien au 7e siècle, la région actuelle de l'Iran se retrouve fragmentée politiquement. Mais en 552, Cyrus fonde un grand royaume. Il s'étend très rapidement au détriment des royaumes voisins, en recréant une structure politique complexe et étendue centrée sur le territoire actuel de l'Iran. Progressivement, les Perses écrasent le roi grec Crésus et s'emparent de l'Anatolie, puis de l'Empire babylonien, et enfin de l'Égypte. Les grandes puissances du Moyen-Orient, le berceau de la civilisation et la partie la plus avancée de l'humanité, sont désormais sous le contrôle politique direct d'un seul empire. Darius, un parent éloigné de Cyrus, monte sur le trône en 522. Il règne alors sur toutes les anciennes grandes puissances du Moyen-Orient et a un empire immense allant de l'Afrique du Nord jusqu'à l'Inde. Pour renforcer sa légitimité vis-à-vis de sa dynastie, il décide d'étendre l'empire vers la sphère grecque, qui dispose de ressources essentielles, notamment du minerai et du bois. En s'emparant de l'Anatolie, les Perses ont également subjugué toutes les cités grecques indépendantes le long des côtes, ainsi que les îles de l'Égée oriental. Ces cités sont appelées par simplification ioniennes, mais elles comprennent aussi les régions de l'Hellespont, de Propontide, de Troade, d'Éolie et de Carie. En 513, les Perses traversent le Bosphore, s'emparent de la Thrace et soumettent la Macédoine. Ils lancent une grande expédition contre la Scythie, qui occupe l'emplacement approximatif de l'Ukraine aujourd'hui. C'est un échec partiel, un échec qui laisse penser aux cités grecques sous domination perse que l'empire est affaibli. Les cités grecques d'Ionie, sous l'empire perse, bénéficient de la pacification apportée par l'empire, de circuits d'échanges commerciaux sûrs et d'une unification monétaire. Très riches, leur commerce est en pleine expansion. Cyrus puis Darius ont laissé leur autonomie aux cités et respectent les cultes religieux et traditions locales. En contrepartie, l'Empire a imposé des tyrans à la tête de celle-ci. Les Ioniens vivent plutôt mal cette tutelle sur leur propre gouvernement, ainsi que la pression fiscale qui découle des tribus. Non pas que cette charge soit excessive, mais elle pèse avant tout sur les classes populaires, tandis qu'aristocrates et tyrans s'enrichissent énormément. En 500, Aristagoras, tyran de Milet, la principale cité ionienne, participe à une expédition avec le satrape de Lydie, frère de Darius, Artapherne, contre l'île de Naxos. La population de cette cité vient de déclarer l'isonomie et a expulsé ses oligarques. Aristagoras souhaite les aider à se rétablir. L'attaque contre Naxos échoue et pris de panique, Aristagoras s'empare avec ses troupes de la flotte perse. Il convoque la Ligue ionienne. En 499, il déclare l'isonomie dans toutes les cités ioniennes, même si selon Hérodote il s'agit surtout d'une opération marketing, et appelle à l'aide les cités grecques en Hellada. Athènes et Érétrie répondent en envoyant une maigre expédition, mais Sparte et les autres cités restent l'arme au pied dans la crainte de représailles perses. En 498, l'expédition fait la jonction avec les Ioniens et vainc la flotte de renforts perses à Pamphylie, puis se dirige vers Sardes, capitale perse de la satrapie de Lydie qui est ravagée. L'armée de renforts perses intercepte cependant les Grecs et les défait à proximité d'Éphèse. Toutefois, la révolution s'étend en Égée, en Éolide, en Hellespont, à Chypre, en Carie et en Thrace, forçant les garnisons perses en Europe à évacuer vers l'Anatolie. La situation des Perses devient difficile, cependant ils vont reprendre la main en 497.
3 armées perses se lancent de Sardes et attaquent l'Hellespont et la Carie, reprenant une à une les cités rebelles. Pendant ce temps, la flotte perse attaque Chypre, qui malgré le soutien de la flotte ionienne, doit faire sa soumission. Le général Doricès attaque les Cariens, semble d'abord les vaincre, mais est anéanti avec toute son armée. À la suite de cette victoire, les Cariens décident de faire leur soumission aux Perses à des conditions très favorables. Face à de nombreuses défections, sans appui des Grecs de l'Ellada et à bout de ressources, les Ioniens se retrouvent de plus en plus isolés. Attaqués sur mer et sur terre, face à des Perses qui disposent d'une science avancée de la polyurcétique, Mylée se rend après la destruction de sa flotte et la défection de Samos. La cité est rasée et sa population déportée en Mésopotamie. Les dernières cités égéennes, Lesbos, Chios et Ténédos se rendent à leur tour et subissent également une dure répression. Cette répression marque les esprits, en particulier en Grèce, où nombre de cités craignent une intervention perse. Notons cependant que dans la majorité des cas, le reste des cités subit un traitement relativement clément, dès lors qu'elles n'ont pas mené la lutte jusqu'au bout. Darius accorde en effet à la plupart des cités de conserver leur isonomie et des régimes démocratiques. Elles peuvent continuer à être autonomes dès lors qu'elles fournissent tribus et troupes à l'Empire. C'est ainsi que s'achève la révolte ionienne, mais c'est aussi le commencement des guerres médiques qui vont durer pendant plus de 50 ans.